Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Inktober 2025. Oui, je sais, j'ai à peu près 22 jours de retard au moment où j'enregistre ce truc, mais j'ai fait Inktober dans les temps. Il y a 1 ou 2 jours où j'étais en retard, mais globalement j'ai fait dans les temps. Voilà, c'est une vidéo qui va être un peu plus posée que celle que je fais d'habitude. Par exemple, si vous avez vu les vidéos d'Inktober des années précédentes, c'est pas trop le même format. Là, je vais essayer. Là, c'est une voix off en direct parce que vous entendez. Il y aura normalement aucun cut. Je vais essayer de cut le moins possible. Et voilà. Donc, c'est aussi un exercice pour moi d'essayer de. J'essaie de meubler là pendant une bonne heure. Cette vidéo dure. Enfin, la vidéo dure 1 heure. J'essaie de raccourcir au minimum parce que j'ai vu que les vidéos d'Inktober des années précédentes étaient beaucoup trop longues. Même moi, quand je regardais, je crois la dernière a fait genre 2h30, un truc comme ça. C'est beaucoup trop long. Pardon. J'ai. Essayer de réduire le plus possible, c'est-à-dire que là, au lieu de record un truc tous les jours avec une voix genre où je commente et tout, je commente juste à la fin, et voilà. Donc comme ça, on se fait pas chier. Il y a une option sur Clip Studio Paint où on peut enregistrer un timelapse. Donc voilà, comme ça, juste, je fais mon Inktober et à la fin, je commente, et puis voilà. Le Inktober, pour ceux qui voient pas, c'est en gros, c'est un challenge qu'on se donne entre artistes. Bon, il y a une liste officielle, entre grosses guillemets, avec une liste de mots, et le but c'est de faire un dessin par jour en respectant cette liste de mots. Après vous mettez les contraintes que vous voulez, normalement c'est plutôt genre sur papier à l'encre, voilà, donc en fait ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de quand même garder tout le temps la même DA, c'est-à-dire que normalement tous les dessins vont pas se... Enfin, ils vont avoir tout sur ordinateur avec de la couleur. Normalement il n'y aura pas trop de traits, j'essaie de me détacher de ça en ce moment, mais il faut que je travaille encore. Voilà, ça va être beaucoup de speed painting pour ceux qui ont les termes avancés. Voilà. Donc, ce premier dessin, c'est le skin de moi et un pote à moi sur The Finals. J'ai beaucoup joué à The Finals ces derniers temps. Et le premier thème, c'était moustache. Donc, voilà, j'ai fait ce que j'avais. C'est-à-dire que moustache, il n'y avait pas grand chose. Voilà. Donc voilà, donc la vidéo elle va s'organiser un peu comme ça. Je vais essayer de trouver des trucs à dire parce que tous les timelapses sont pas aussi longs. C'est-à-dire que plus un dessin est long, plus le timelapse est long. Plus j'ai pris de temps à faire le dessin, plus le timelapse est long. Donc j'essaie de meubler avec des petits sujets quand même. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Parce que la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était celle avec Nigodro et c'était déjà une vidéo que j'avais enregistrée il y a longtemps. C'est un truc que j'ai recyclé. Voilà. Donc voilà, donc j'essaie de meubler un peu pendant une petite heure. Par quoi je commencer? Je pourrais commencer par vous dire que j'ai trouvé une école d'art. Normalement ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo de retour, mais voilà, j'ai trouvé une école d'art, ça c'est super sympa. Globalement je kiffe ma vie, hein, c'est trop bien, c'est-à-dire que là je dessine toute la journée, j'ai le droit. enfin échapper des cours d'espagnol et tout ça. Voilà, c'est sympa, en vrai c'est sympa, c'est une prépa assez large, je sais pas si je peux mettre des photos de trucs que j'ai fait, mais ouais c'est sympa. Donc ouais voilà, il faut vraiment que j'arrive à meubler, trouver des sujets. Prenez cette vidéo un peu comme un podcast, plus que comme une vraie vidéo, parce que le fait qu'il n'y ait pas de cut c'est à moitié de la flemme et à moitié un exercice. Donc voilà, donc là ouais, le dessin est presque fini. Vous pouvez mettre la vidéo je pense en fond sonore de quelque chose. Genre si vous êtes en train de jouer un truc ou ce genre de choses. Voilà, si on peut parler de The Finals un petit peu si vous voulez, moi j'ai beaucoup joué à The Finals ces derniers temps. J'ai fait de la ranked avec ce même pote que vous voyez juste là. J'ai regardé les Worlds. Là, en fait, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est genre, pendant que je me fais les ongles, parce que maintenant j'ai les ongles en bleu, parce que pourquoi pas, parce que j'aime bien le bleu. Ce que je fais pendant que je me fais les ongles et je dois attendre genre 3 heures sans rien faire, je regarde les Worlds de The Finals, j'ai regardé les qualifiers, c'est une dinguerie. C'est dinguerie comment c'est trop bien. Je pense, je ferai un post-montage où je mettrai des images de trucs dont je parle. Ça va être sympa. Mais ouais. Là, petit dessin d'Hornet. Le thème c'était... Si c'est... Ouais. J'ai beaucoup joué. Oh, la vidéo... la vidéo Silksong. Ça c'est un truc aussi. Je pense que maintenant je vais plus que faire des vidéos de 2 heures. La vidéo Silksong elle est énorme. J'ai pas fini Silksong encore. Enfin si, j'ai fini Silksong là, à l'heure où j'enregistre ça. J'ai fini Silksong.
Je vais pas spoil, mais petite déception quand même. Pour la fin, le jeu dans la globalité est très bien, mais c'est la fin un peu déçu. J'ai pas fait encore le 3ème acte, parce que c'est chiant, des trucs à farmer et tout. Mais non, c'est le fond que c'était cool, mais du coup la vidéo elle est super longue. Elle est vraiment super longue. En fait j'ai continué à jouer hors stream parce qu'en fait, je pense que je ferai moins de stream, ou je ferai des streams quand j'aurai plus de notoriété, parce que autant faire des vidéos où j'ai 3 vues ça me dérange pas, mais faire des streams où tu dois animer pendant genre 2-3 heures quand il y a personne, ça c'est chiant. Genre le principe du streaming c'est comme l'interactivité, si t'as pas de chat, bah je jette la pierre à personne, c'est comme ça, mais ouais, je pense que j'enregistrerai plus de vidéos tout seul à l'avenir et que je les montrerai, et puis voilà. Là c'est un dessin, là le thème c'était couronne. Donc là c'est non, le dessin avant aussi j'ai mis les traits, mais ce dessin-là, il représente bien à peu près toute la DA que je vais avoir depuis le début, parce que le premier dessin, j'avais une ref initiale, donc enfin j'avais un screen de base que j'ai recopié, donc voilà, j'ai fait du photo bashing. Là, en gros, ça, je vais à peu près pour la suite de Inktober, je vais tout le temps faire comme ça. J'aurais déjà d'abord un premier crayonné, pas assez brouillon, parce que là on peut voir un peu partout qu'il y a beaucoup d'imperfections, genre. C'est pas un beau trait, genre il y a des traits qui sont superposés les uns les autres. Je vais le clean à un moment, mais genre globalement c'est pas très beau. Et après par-dessus je vais mettre une couleur où là c'est un truc où j'essaie de me faire chier. La colorimétrie, c'est encore un truc que je dois apprendre. En plus j'ai fait des cours de couleurs, ça c'est... Est-ce que vous saviez? Moi j'ai l'impression de tourner en primaire. Le premier exercice qu'on nous a fait en cours de couleur, c'est genre on nous a fait colorier des petits carrés et genre pour nous apprendre à peindre, mais qu'avec du rouge, du bleu et du jaune. Bon c'est pas du rouge, enfin ça s'appelle pas du rouge, c'est du magenta, mais voilà. Et en fait tu peux tout faire avec du rouge, du bleu et du jaune. Genre si tu dois faire du gris, bah tu te démerdes. Si tu dois faire du rose, tu te démerdes. Si tu dois faire du violet, tu te démerdes. Et en fait, genre j'ai redécouvert que si tu mélanges du bleu, du jaune et du rouge, en fait ça fait du gris. J'étais comme un fou. Et je sais pas si je peux mettre des dessins que j'ai fait. Je pense que je vais essayer quand même de mettre des petits screens, mais ouais c'était sympa. Mais là il y a faut que je révise les valeurs. Ça c'est obligatoire je pense, parce que le niveau couleur, parce qu'en plus ce que j'essaie de faire là pour Inktober, c'est de pas trop utiliser des palettes que j'ai vues ailleurs, de vraiment de prendre des couleurs et de moi choisir les couleurs à la main. Parce que quand là, celle-là, je crois pas que j'ai piqué de couleur à des gens. Mais en fait, la couleur... Moi j'en ai empilé. La couleur, en fait, c'est comme les poses de référence. Des fois, t'as besoin de palettes de couleurs de référence pour avoir des bonnes couleurs, mais... C'est quand même mieux globalement d'essayer de faire... voilà. Donc là, bah, ouais, vous voyez que j'essaie de varier un peu aussi les brushes que j'utilise, de faire un truc pas trop dégueu. Un truc que j'ai fait aussi souvent pendant Inktober, c'est que je fais les textures comme ça à la peinture. Et après je mets une grosse ombre tout par dessus, une grosse ombre bien vénère pour que ça rende un peu stylé. Voilà. Mais ouais, non les cours de couleur c'est une dinguerie. J'ai vu une vidéo genre avant-hier et je voulais le faire aujourd'hui mais... C'est vrai que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai eu la flemme et que j'ai beaucoup joué à Endeavor. Mais... Ou pour réviser ces valeurs, genre faire des cubes. Et genre il y a un exercice où en gros tu dois essayer de déceler les valeurs, genre les valeurs très blanches et les valeurs très noires à travers tous les genre sur des cubes et des trucs comme ça. Et c'est un exercice que je voulais faire, j'ai oublié. Voilà. Donc je pense que je le ferai ce soir. Ce soir, nouvelle vidéo de review, j'ai trop hâte. Je suis moins hype qu'avant pour les vidéos de review, genre là. Typiquement, je pense que la vidéo de review, je vais me la mettre en même temps que je fais les ongles. Je me fais les ongles. Mais ouais, review un peu moins hype qu'avant. Je sais pas, c'est parce que, genre, juste le contenu qui me plaît moins, ou... Je sais pas, ou si le fait d'avoir fait des vidéos storytelling m'a un peu dégoûté, mais... Je sais pas, je suis un peu moins hype qu'avant. Là, le thème, c'était quoi? C'était obscur, c'était de la merde, ce thème-là. Et j'ai fait la fin de Sky. Je fais la fin de Sky, si vous aimez ma vidéo, vous voyez de quoi je parle, avec les rochers partout. Et j'ai fait mon petit perso. Est-ce que vous voyez à quel point j'ai farm? Est-ce que vous voyez mon perso, comment il est trop stylé? Si un perso est stylé dans Sky, c'est que j'ai beaucoup farmé depuis la vidéo. Je crois que Sky, ça va être le jeu auquel j'ai pu jouer sur Steam.
Mais ça compte pas parce que c'est souvent juste, je le laisse ouvert et souvent je parle avec des gens et c'est pas vraiment du temps de jeu à proprement parler. Mais j'aime beaucoup jouer à Sky. Ouais. D'ailleurs, ma vidéo sur Sky, je suis un peu dégoûté qu'elle ait... Enfin, genre, j'ai eu des très bons retours, mais je suis toujours un peu dégoûté qu'elle ait pas percé tant que ça, en vrai de vrai. Parce que je pense que c'est ma meilleure. Et je pense pas refaire... Enfin, si j'en refais, c'est dans très longtemps. Refaire des vidéos storytelling. Parce que c'est beaucoup trop dur. En fait, je suis arrivé à un niveau de storytelling où je me rends compte quand c'est pas bien. Et du coup, j'ai envie de faire un truc bien, mais ça... Je comprends pourquoi les grosses youtubeurs storytelling, ils, ils s'enferment pendant des mois pour, pour faire leur vidéo parce que ça prend vraiment beaucoup de temps pour que ça rentre bien. Genre Ego, The Great Review, tout ça. Donc ouais, j'ai d'autres projets. Je vais pas faire que des petites vidéos comme je suis en train de faire, genre un peu moins chiadées ou juste voilà. Genre comme j'ai fait avec Nigodro ou comme je suis en train de faire pour Song où juste c'est du gameplay tout ça. J'ai des projets pour, pour faire des vraies vidéos bien chiadées mais ça prend du temps. J'ai envie de faire une vidéo ou je sais pas si t'as sur Silksong ou sur Rainworld, un des deux. Parce que j'ai quand même envie de faire une vidéo sur Rainworld parce que c'est un jeu de fou. Mais en gros, ce que j'aimerais bien faire, je sais pas si vous voyez Russian Bagger, je sais pas comment on dit. J'adore ce qu'il fait. Et en fait, j'ai envie de faire des vidéos un peu comme lui, sauf que le problème c'est que j'ai regardé un peu comment il fait. Lui, il a une combi qui capte ses mouvements. C'est une combi qui coûte genre super cher. Et moi, j'ai pas trop l'argent. Et du coup, j'en ai parlé à Xar. Je sais pas si je crois qu'il s'est renommé depuis. Je sais pas comment on doit l'appeler maintenant. J'en ai parlé avec lui et du coup, il m'a dit bah prends une Kinect 360 et je fais quoi? Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez genre les barres noires de la Wii genre pour capter le mouvement de la manette. Et il y avait ça sur 3.6 en gros, genre c'est une genre de caméra qui capte tes mouvements et ça servait à faire ça servait pour des petits jeux un peu familiaux avec des mini-jeux, tout ça machin. Et en fait, c'est une technologie de fou. Et en fait, il y a même des studios qui utilisent des Kinect quand ils ont pas assez d'argent pour retranscrire des animations avec des acteurs. Et du coup, ils mettent juste plein de Kinect autour de l'acteur et je trouve ça trop bien. Et en fait, je pense que là, je vais m'en acheter une et je ferai une vidéo un peu comme ça où en gros, je me mettrai, moi, genre, je me créerai un avatar en 3D parce que je me suis un peu amélioré en 3D récemment. Je me ferai un avatar en 3D, genre, je parlerai dans l'univers auquel je suis en train de parler. Genre j'avais adoré la vidéo qu'il avait fait sur Helldiver. Genre je trouve ça fou, genre genre pas ce qu'il disait en soi, mais genre pas la, enfin genre la mise en scène, oui. Genre il se balade dans un complexe avec des Helldivers autour de lui, et puis il y a des insectes morts un peu partout. Je trouve ça trop bien. Et j'ai envie de faire un truc un peu pareil. Donc je pense qu'une Kinect, et juste pour la blague, j'ai envie de faire une vidéo avec une Kinect où je me sers de la technologie de la Kinect. Voilà. Donc ouais, j'aimerais faire des vidéos, genre je parle, genre j'aimerais une vidéo que j'aimerais bien faire, c'est je joue au DLC The Watcher de Rainworld parce qu'il a l'air d'être vachement clivant. Genre soit les gens l'adorent, soit ils le détestent. J'ai envie de faire une vidéo dessus pour voir ce qu'il en est quoi. Voilà, genre des vidéos chiadées comme ça, j'avais envie d'en faire plus du storytelling. Storytelling c'est trop... C'est vachement bien, mais c'est trop long et trop chiant mais genre, ça demande trop d'efforts. Si on revient sur ce dessin-là, c'est un perso qui était déjà présent dans le dernier Inktober, que j'ai recyclé parce que le thème c'est je sais plus quoi. Là, le terme c'était serre. C'était serre le terme? Moi, c'était serre le terme. Du coup, je me suis dit, je vais recycler ce perso. Et je pense que c'est un de mes meilleurs dessins de Inktober. Il rend trop bien sa mère. Je suis hyper fier de celui-là. Mais genre là, de ceux qu'on a vu depuis le début, le premier il est incroyable, celui-là il est incroyable aussi. Je trouve que je me suis vraiment fait chier. Et je crois pas que j'ai piqué trop de palette de couleurs. Je crois que la palette de couleurs elle est de moi, et ça je suis assez fier aussi. J'ai vachement bien géré la couleur. Elle est vachement cool, regardez-moi ça. Je suis trop fort. Donc ouais. Non, celui-là, ce dessin est cool. J'aurais bien aimé, enfin genre, je suis content de pas avoir fait de trucs avec un thème récurrent, une histoire et tout, comme j'avais fait dans le dernier October. Ça a été trop chiant. Là déjà juste une DA cohérente, c'est pour ça que j'avais des jours de retard des fois, parce que des fois j'étais pas à un endroit où j'avais un ordinateur avec Eclipse Open dessus, du coup je pouvais pas forcément, voilà. Donc, mais je suis assez content globalement si je dois faire un résumé de Synctober, je suis assez content. Je ferai un plus détaillé à la fin de la vidéo je pense, mais Synctober là je suis assez fier, globalement. J'ai pas mis autant de temps que je voudrais dans beaucoup de dessins, mais globalement c'est assez cool. Oui, j'avais la musique en même temps que vous aussi normalement.
Ouais, voilà, là, vous voyez, là, j'ai mis genre un gros calque noir par-dessus, il est pas vraiment noir, il est un peu bleuté, c'est... Voilà, mais... Pour avoir une lumière bien forte, qui est... J'ai remarqué, en fait, quand tu mets une lumière bien forte, ça rend vachement bien. Regardez, c'est magnifique. Il y a un effet de flou aussi sur les flocons pour les plans. Ah, voilà, ça, c'est le pire dessin de Inktober. On enchaîne. Là, mais des meilleurs inclins des pierres. Ça, pareil, c'est un dessin qui fait partie d'un lore. Je pense pas que je vais détailler trop une histoire ici, parce que c'est un peu la flemme et j'ai rien écrit pour l'instant, donc ouais. Non, celui-là, il était pas bien. Le crayonné était ok, sauf sur le personnage qui est sur la poule géante. Celui-là, je l'ai cassé. Mais la compo était pas si mal. Genre les rochers en premier plan et tout, c'était pas horrible. Là, c'est à partir de ce moment-là où ça commence à être de la merde. Et quand j'ai fait je pense que j'ai foiré l'éclairage et l'explosion. C'est les deux trucs que j'ai foiré. Et le dessin du perso qui est sur le poulet. Je pense, ouais, celui-là c'est mon pire dessin de Inktober. J'ai fait des vrais trucs bien, mais celui-là il était vraiment pas bien. Mais c'est comme ça, hein, on peut pas faire des masterclass à chaque fois. Je me souviens, genre, à l'école où j'étais, genre, au début je disais aux gens que je faisais Inktober et tout, j'ai montré les premiers jours, puis vraiment il y a une fille qui me dit ah, t'as fait quoi aujourd'hui et tout machin, puis j'ai dit ouais j'ai fait un truc mais bof, elle me dit je peux voir, j'ai dit non. Celui-là je voulais pas le montrer tellement il était pas bien. Ouais. Oh, j'ai reparlé aussi avec là, j'entends là cette musique de Gris. Gris les musiques sont folles, mais c'est tout. J'ai en fait rétrospectivement, le jeu était vraiment pas fou du tout. C'est un truc que je me suis rendu compte que très récemment en fait le jeu était pas bien. Genre je sais pas comment j'ai réussi à faire une vidéo dessus. Et je crois que c'est... J'ai pas regardé mais je crois que WTF il en parle à un moment aussi. Il dit que le jeu est vraiment pas ouf en fait. Il a fait une vidéo dessus mais en fait il est vraiment pas bien. Mais ouais en fait ça force de jouer à plein de jeux. Je me suis dit qu'en fait Gris c'était vraiment pas ouf. J'essaie de, en 2025, je sais pas si j'en ferai, j'aimerais beaucoup mais je pense pas avoir le temps. J'aimerais faire une vidéo où une giga rétrospective de tous les jeux que j'ai fait en 2025. Genre j'ai vu que Iconoclast en a fait une en 2024 et je trouve ça, la vidéo trop bien. Et j'ai un peu envie d'en faire une mais ça prendrait tellement de temps. Et surtout, j'ai perdu mon compte Backlog. Backlog c'est genre un... Je crois que ça s'appelle comme ça. Backlog, il me semble que c'est ça. C'est un site où en gros tu peux répertorier genre ton activité de joueur et genre tu mets des notes et des jeux. En vrai c'est vachement sympa. Et ça me motivait en plus un peu genre à faire des nouveaux jeux et tout, genre de pouvoir mettre une note et tout. Sortir comme un journaliste vidéoludique. Mais en fait, je me suis fait hacker mon compte Discord et genre j'ai eu pas mal de soucis. Genre en plus, quand je vous ai raconté le truc genre la bagarre au vendange, j'ai perdu mon PC dans l'histoire et je crois que c'est mon seul PC qui a été connecté à Backlog et j'ai pas réussi à retrouver mes comptes. Et je me suis fait hacker mon compte Discord aussi, et ça a pas aidé, et genre j'ai juste perdu, je sais pas si je peux le retrouver mon compte Backlog. Mais du coup, genre, je peux voir mon profil, mais je peux pas rajouter de nouveaux trucs. Donc j'ai un suivi de tout ce que j'ai fait en jeu vidéo pendant très longtemps, genre pendant une bonne moitié d'année, mais après, plus rien. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien faire une vidéo giga rétrospective de tous les jeux que j'ai fait, parce que pour tout coup, j'ai des trucs à dire, parce que j'ai fait des jeux qui étaient bien, j'ai fait des jeux qui m'ont déçu, genre que j'aurais aimé qu'ils soient mieux, mais ils étaient pas ouf, genre auxquels je croyais. J'ai fait des vraies dingueries. J'ai joué à Yomi Hustle. C'est trop bien, Yomi Hustle. C'est trop bien. Je suis pas mauvais en plus dessus, je suis vraiment pas mauvais. Je pense, un jour je ferai une vidéo sur Yomi Hustle. Genre, que ce soit gameplay ou genre je parle d'un truc de Yomi Hustle, mais Yomi Hustle c'est vraiment une dinguerie. Mais j'ai fait un autre jeu, je sais plus comment il s'appelle. Où genre t'es une gamine qui marche sur l'eau et genre l'histoire est folle, le gameplay est pas trop mal, mais genre le level design il pue sa mère. Le level design pue sa mère, les énigmes pue sa mère, le combat il pue sa mère, et j'étais trop déçu parce que les cinématiques elles étaient folles, le jeu était doublé, ça marchait trop bien, et l'ATA était incroyable aussi, j'étais déçu que tout le reste soit aussi mauvais. Donc ouais, j'ai des trucs à dire sur les jeux que j'ai fait en 2025, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que bah les études de MDR, parce que maintenant que je suis en école d'art, genre ça prend vraiment beaucoup de temps. Enfin l'école d'art ça prend pas beaucoup de temps mais ça te puise énormément de créativité. Genre je me suis surpris, genre j'ai pas pu bosser, par exemple cette semaine beaucoup sur mon jeu vidéo parce que genre quand je rentrais le soir, j'avais peint toute la journée, j'avais plus envie de dessiner. Genre je voulais juste jouer au jeu vidéo et laisser-moi tranquille quoi. Donc il y a ça, il y a le fait que bah justement mon jeu vidéo j'aimerais bien pendant les vacances de Noël. J'ai fait un petit crunch avec Xar pour qu'on finisse la démo dans les temps.
Donc ouais, je suis pas sûr d'avoir le temps de faire cette fameuse vidéo rétrospective 2025, j'aimerais beaucoup, mais je pense pas avoir le temps. Je joue à Doom. Doom, c'était trop bien aussi. Enfin, c'était bien. En fait, c'était bien, mais il y a tellement de trucs qui sont en perspective. Et en fait, j'ai joué à celui de 2016. Et du coup, j'ai pas joué à Eternal. Et je pense qu'Eternal peut être une vraie dinguerie s'ils ont pris. Oui, je suis en retard de 10 ans, et alors je vous emmerde. Mais je pense qu'Eternal, c'est peut-être une vraie dinguerie. Je suis même pas à la page du jeu au dernier Doom là, qui est sorti. J'ai joué à quoi d'autre en 2025? Bah, j'ai joué à Silksong. J'ai joué à Diver beaucoup, je joue à Titanfall beaucoup, je base sur les jeux de base. The Finals, j'ai fait la ranked, mais je vous l'ai déjà dit, je crois. J'ai joué à quoi d'autre? Bah attendez, je peux juste... Back. J'ai joué à Peak. Peak, c'est une dinguerie. Peak, il a été nominé dans un truc, je crois, pour le... Peak, c'était une dinguerie. J'ai joué à Skate un peu. Skate, c'était sympa, sans plus. J'ai joué à... J'ai joué à LSTL Chairbound. Le jeu, le pitch m'intéressait beaucoup, et au final, quand j'ai joué un peu, je pense que j'ai pas eu assez de patience. Je pense que le jeu est vraiment bien, mais j'ai pas assez joué. Mais ça avait l'air vraiment stylé. J'ai joué à Repo. Repo, c'était sympa sans plus. J'ai joué à Haste. Haste, c'était bien. Haste, c'était vraiment bien. C'est un des rares jeux vraiment polish de Landfall, mais Haste, c'était vraiment bien. Il y a pas mal de trucs qui sont perfectibles, mais c'était vraiment cool. Il y a Many... Bah alors, voilà, si je peux faire une reco, une vraie reco, de 2025, je pense que c'est Many Nights Whisper. Many Nights Whisper, c'était vraiment bien. Genre, c'est un... Je vous fais le petit pitch pour vous hype un peu. En gros, tu joues une meuf qui est genre l'élu d'une prophétie, et elle doit allumer un flambeau qui est très très loin avec une fronde enflammée. Et si elle réussit, tous les vœux de son village est exaucé. Si elle arrive pas, les vœux sont pas exaucés. Genre, le rythme du jeu, c'est le jour, tu t'entraînes à tirer à la fronde pour que le jour J t'arrive, enfin, pour que le jour J tu puisses tirer bien à la fronde et réussir le tir. Et la nuit, tu écoutes les vœux des gens et tac, et en fait, genre, en gros, tous les habitants, ils ont une genre de tresse. Et genre, ils passent leur tresse à travers un petit trou. Et genre, toi, t'entends le vœu qu'ils veulent faire, et si t'acceptes, genre si tu penses que le vœu il est bien et que t'as envie de réaliser le vœu, tu coupes la tresse et tu l'ajoutes à la fronde, c'est un peu bizarre mais voilà. Et si tu refuses, tu le laisses, voilà. Et du coup en fait ça me balance plein de dilemmes moraux qui sont super intéressants, parce que t'as des vœux qui sont vachement cons, genre est-ce que je peux avoir un chat rose s'il te plaît? Je trouve ça trop drôle. Ou alors il y a des trucs plus deep, genre est-ce que tu peux supprimer les genres, genre homme ou femme? Genre plein de trucs comme ça, genre ah y'a une meuf, le machin, j'aimerais bien qu'elle tombe amoureux de moi ou je sais pas quoi. Et plein de dilemmes moraux comme ça, et genre il y a des trucs où genre je me suis vraiment dit, genre j'ai vraiment pris le temps de réfléchir, et genre justement j'ai montré mon temps de jeu à Oxy, et il m'a dit mais putain mais tu lis pas ou quoi? J'ai juste dit non, c'est juste les dilemmes, c'était trop bien, je voulais vraiment prendre le temps de réfléchir. Et je pense qu'en vrai, ce jeu là il est pas doublé, et je pense qu'en vrai je pense que je pourrais faire une vraie vidéo dessus, où je pourrais remodéliser le jeu et faire une vraie cinématique et tout. Ça pourrait être vachement stylé. Ou genre une vidéo storytelling aussi, ça c'est hyper... Voilà, si tous les petits youtubeurs storytelling qui regardent cette vidéo, c'est un jeu hyper storytellable. Vraiment, à 12 000%. En plus le jeu, pour tous les autres, le jeu est pas cher du tout, et il est très court, tellement court que tu peux l'acheter, faire le jeu, te faire rembourser juste après. Vraiment, je crois que j'ai 1h45 sur de jeu, que je peux me le faire rembourser là. Voilà, donc je suis vraiment... Donc si vous étiez pas content, voilà, quoi on fait rembourser. Moi je vais pas me faire rembourser parce que les gens sont vraiment cool et j'ai envie de supporter les petits studios. Donc ouais. J'ai pas joué à Clair Obscur, si on reparle des jeux que j'ai fait en 2025, j'ai pas joué à Clair Obscur. En vrai, pourquoi pas, un jour, mais c'est vraiment pas ma prio sur les jeux que j'ai à faire. Sur les jeux que j'ai envie de faire là, mes prios c'est Escape from Tarkov. C'est une parodie d'Escape from Tarkov qui a l'air trop marrant. Et y'a quoi d'autre que je voulais jouer? Attends, y'a quoi dans ma wishlist? Je voulais faire un jeu aussi. Il y a plein de jeux que dans l'absolu j'aimerais bien faire, genre Risk of Rain 2, Hellblade 2, faudrait que je le fasse. Pacific Drive j'aimerais bien le faire. Genre les FromSoft j'aimerais bien les faire aussi. Il y a plein de visual novels aussi que j'aimerais bien faire. Fantasy Life 2 je veux trop le faire. Fantasy Life 1 c'était déjà une dinguerie. Pour 3DS. Je pense que la nostalgie joue beaucoup. Mais ouais. Doom Eternal évidemment j'aimerais beaucoup le faire. Ouais.
Wreckfest, c'est trop bien. J'ai joué à Forza, ouais, j'ai joué à Forza cette année aussi pas mal. C'est vachement bien Forza. Mais bah, ouais, Access, en fait, un jeu de bagnole où ça a l'air juste trop con. Et je pense que ça me plairait beaucoup. Parce que je pense, genre, Forza c'était bien, mais je pense que j'aimerais mieux si c'était encore plus arcade. Et oh, attendez une seconde. Oh non, merde, je crois que j'ai des pixels morts. Je suis en train de déceler des pixels morts sur mon écran. Parce que je vois des trucs sur le tab, enfin sur les LUL qui sont pas sur le. Ah non, ah mais c'était que pour le bleu, c'était bizarre, j'avais des genres de pixels rouges, bon, bref. Ah, j'en sors là, je sors d'une session avec bah, ce même pote. C'est le même pote avec lequel je jouais à Eldiver. Il y a une vidéo sur Pic aussi que j'ai fait avec lui qui. qui va sortir dans pas trop longtemps normalement. Ouais, ce pote, je suis vraiment tout avec lui, c'est trop bien. Eldiver, quel jeu hein, quand même. Oh, Eldiver, dinguerie. Je sais pas si j'en ai parlé déjà. Mais je sais plus quoi dire. Je me visualise très mal quand c'est sorti Eldiver, mais. Eldiver, il a envie des trucs avec Eldiver, mais même en dehors du jeu, genre il y a des trucs méta qu'on je genre le PSN+, vous avez forcément vu passer le PSN+, genre tout le monde a fait des grèves et tout, ça c'était trop bien. Et là récemment, les gens se plaignent. Là, Eldiver est pas en giga bonne posture en ce moment. Genre, ils ont peur de faire des nerfs pour équilibrer le jeu parce que les gens ont la grève trop facile et la review bombing trop facile. Donc en fait, les gens, enfin, genre, je pense que les développeurs ont vraiment peur de toucher à l'équilibre du jeu et du coup, ça fait un jeu qui est. Il était mieux avant. Genre, Malovan's Creek, voilà, j'aimais pas meilleur exemple. Malovan's Creek c'était super cool. L'update. Sur la Super Terre, c'était pas assez dur, je pense. Il me manquait des difficultés, clairement. Et l'update qu'ils ont fait pour les Terminides, elle était vraiment cool. Elle était beaucoup trop buggée, ça, ouais. Et genre, il fallait un peu plus de temps de développement, c'est sûr. Mais ouais. Joueur 11 speaker, j'ai pas trop. j'ai pas trop. Commenté les dessins qui sont passés là. Attendez. Je sorte le. Mais ouais, le Eldiver, je suis un peu déçu que ça downfall autant. Le Eldiver, c'est vraiment un jeu fou. Attends, il y a quoi qui est passé? Voilà, jour 7. Ouais, jour 7, j'ai. Enfin, la scène était cool. Jour 8, ce dessin était vraiment fou. Donc là, pour le coup, je me suis vraiment cassé le cul pour la compo. Là, ok, la colorimétrie, elle était pas moi. Là, ok, j'ai complètement piqué les couleurs, mais la compo, je suis vraiment fier. Jour 9, il était pas ouf. J'avais un peu la flemme mais pas d'inspi. Le thème c'était lourd, c'est impact. Frère, fais quoi avec ça? Il y a des gens qui me pingent sur Discord. Ah, il joue à LoL, ok. Il y a des gens qui veulent jouer à LoL. Où je me suis remis à LoL récemment, je devrais pas, mais je joue qu'avec des gens. C'est une addiction, mais que je bois que quoi avec des gens autour de moi. Ça fait ça. Ce dessin il est vraiment cool. Ça c'est aussi un de mes meilleurs dessins. Honnêtement. J'ai la colorimétrie, la pose, tout est moi. Non, pas la pose. Non, j'ai des conneries. La pose est pas de moi. La pose, je l'ai repiqué à des gens. Je l'ai un peu bougé, mais la pose est pas de moi. Mais la colorimétrie est de moi, je suis assez fier. Ça c'est un perso d'un lore aussi, qu'il faut que j'écrive, clairement. Mais ouais. Mes histoires, enfin mes lores, mes univers, il faut que, j'en ai déjà parlé à pas mal de gens, il faut que je trouve un moyen de un média pour raconter mes histoires. Parce que l'illustration c'est sympa, mais c'est un peu dur de raconter des histoires avec. Je suis pas un très bon écrivain, je me suis rendu compte récemment, j'écris pas très bien. Genre j'ai écrit pendant des années des vidéos, mais c'est tout quoi. Enfin pendant des années, un an et demi, j'ai écrit pendant un an et demi des vidéos, mais c'est genre le seul skill, genre ça n'a rien à voir avec écrire un scénario ou des dialogues et tout, que créer une vidéo YouTube. Donc ouais, j'aimerais bien faire des cinématiques. Pas 2D, parce que 2D ça prend trop de temps. La 3D c'est cool. La 3D c'est vraiment cool. J'ai fait pas mal de 3D récemment. Et la 3D c'est vraiment cool. Donc peut-être des cinématiques 3D. Genre là il y en a une qui se prépare pour fin d'année ou début de l'année prochaine, je pense plutôt. Avec les événements actuels. Je pense plutôt début d'année prochaine. Parce que là, je sais pas si j'aurai le temps de bosser dessus avec mon jeu vidéo. Pendant les vacances de Noël. J'aimerais bien mais je suis pas sûr. Déjà si j'arrive à sortir la vidéo Silksong pour Noël c'est cool, je pense, ce sera bien déjà. Mais ouais, je trouve un média cool. Ah, le flou que j'ai fait au milieu aussi, c'est trop bien. Ça aussi il est trop bien, c'est pareil, ça fait partie d'un lore qui est le même que le dessin avec le géant, le dessin, l'impact et ouais.
Et ce dessin, je pense que le design du perso va bouger. Parce que je me suis rendu compte qu'il était pas trop... Enfin genre il a pas beaucoup de sens par rapport à son lore. Donc je pense qu'il bouge. Parce qu'en gros son lore à lui c'est qu'en gros... C'est toujours dans le même univers que dans le premier Inktober. Donc en gros l'univers c'est genre quand les gens ils meurent, ils deviennent pas... Genre ils meurent pas direct, genre ils deviennent des fantômes. Et puis après il y a les lunes qui passent pour les récupérer, bon bref. En gros genre quand les gens meurent ils deviennent des fantômes. Et genre là c'est genre très loin dans le futur. Et genre les gens se sont rendus compte qu'on peut utiliser les fantômes comme énergie. Parce qu'en gros la planète se sert de l'énergie des âmes pour rester collées entre elles. Et genre dans le lore ils ont réussi à trouver un moyen que la planète ait plus besoin de cette énergie. Du coup en fait ils utilisent l'énergie des morts pour alimenter des trucs. Et du coup les gens... en fait ils ont trouvé un mode de marketing. C'est un peu genre dans l'univers c'est un peu cyberpunk. Et genre en gros il y a des gens qui vendent leur corps, genre l'intégralité de leur corps pour gagner de l'argent. Et du coup il reste plus que leur âme. Et en gros le gars qui est en train de... enfin le gars de l'illustration il a un pouvoir qui lui permet en fait d'absorber les fantômes des gens. Et genre lui pareil c'est un fantôme. Et du coup il arrive à repasser dans le monde physique de temps en temps, mais il pète un câble parce que du coup il y a tous les fantômes qui essaient de se manifester en même temps et du coup ça fait une forme immonde comme ça. Mais je pense rebouger le design un peu. Parce que là il a pas... Enfin genre il est bien, mais il faut être mieux. Et ce dessin là pour le coup j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est juste poser des couleurs un peu partout sans vraiment de sens. Et ça rend bien au final et je suis assez fier du truc. J'ai réussi à mettre un truc aussi genre tout le reste en noir et blanc sauf les détails importants genre le sang et l'apparition fantôme. Et je trouve ça rend vachement bien avec les trucs warning et tout. Ce dessin là j'avais la flemme donc j'ai fait un perso random qui boit de l'alcool parce que le thème c'était boire. Et j'avais pas plus d'inspi que ça. Donc ouais. Donc voilà, j'ai fait une meuf qui boit des trucs. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. il faut des fois des petites pauses, voilà, on peut pas faire des dingueries tout le temps comme ça. Mais là pareil, genre là la pause elle était de moi, j'ai juste eu une petite ref pour les épaules, enfin genre les bras qui se lèvent, parce que genre les épaules et le... Tu vois un peu un bout du dos et du coup c'est un peu chaud à dessiner. J'ai besoin d'une petite ref. Mais pour le reste, ouais, genre la colorimétrie, tout ça, j'ai tout gardé, enfin, genre, tout est moi. Et ce dessin, bah, il est ok, genre, c'est ça que je fais à peu près tout le temps, quoi. Donc, ouais. De quoi je pourrais parler d'autre J'ai pas rejoué à Dead Cells, j'entends une musique de Dead Cells, là, j'ai pas du tout rejoué à Dead Cells. Et c'est dommage. Mais faudrait que je fasse le DLC Castlevania un jour. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être une bonne vidéo. Une bonne idée de vidéo. Ouais, c'est dommage. La vidéo Dead Cells, je suis vachement content, elle a vachement bien marché en vrai. Et je m'y attendais pas, parce que genre c'était une vidéo longue, c'est genre d'extrait d'un live. La vidéo est vachement cool. Je suis pas trop fier du début, j'aurais pu remonter le début, clairement. Mais la vidéo est vachement bien, et je suis content, parce qu'elle reflète bien tout le parcours que j'ai retracé sur Dead Cells, et je suis assez fier. Donc ouais, je suis content qu'elle ait marché, et ouais, je pense y rejouer un jour, mais pas trop le temps en ce moment. Ouais, donc là, là on peut voir sur le dessin que je fais les textures. Rainworld, là une vidéo de Rain. Encore il y a beaucoup de musique dans Rainworld dans October, parce que j'ai fait le montage avant de faire la voix-off. Rainworld, il faut que je fasse un truc avec Rainworld. J'ai dit, mais c'est... Je pense que c'est devenu mon jeu préféré, vraiment. Donc il faut que je fasse quelque chose avec Rainworld. N'importe quoi, genre. J'avais commencé... quand je faisais la vidéo Rainworld, il y avait sur le Discord de Rainworld officiel, il y avait genre un genre d'Inktober, un mois après Inktober, ou 2 mois après Inktober. Où en gros c'est comme Inktober, mais c'est que avec des thèmes de Rainworld, et c'était trop bien. Genre j'ai vraiment kiffé le faire. Là c'est le premier dessin où j'ai oublié d'enregistrer le timelapse, du coup c'est juste des PNG qui s'enchaînent. Et là pareil, voilà c'est moi et le même pote toujours qui joue à Pic. Parce que le soir même on a joué à Pic et ça m'a inspiré, du coup je me suis dit allez, on va faire un dessin de Pic. Et ce dessin là il est cool. Il est cool, il est pas ouf, mais franchement, il sort un peu de ce que je fais d'habitude. J'ai bien, genre la colorimétrie elle est tout de moi et elle marche vraiment bien. J'ai mis un petit grain que j'aime beaucoup aussi. Et en vrai ça rend vraiment cool. Ouais, celui-là il est cool. Il est vraiment bien. Là, j'ai pas très bien compris le thème. En lambeau, j'ai pas trop bien compris ce que ça voulait dire, donc
fait un truc, et après je me suis renseigné un peu sur la définition du terme, mais en vrai le dessin, ça va. Ça va. Oui, c'est genre, là pareil, j'ai fait une line un peu... En fait, souvent ce que je fais pour les dessins, ce que j'ai fait pour ces dessins-là d'Inktober, c'est que j'ai fait la line, et après, genre, je l'ai baissé beaucoup, et j'ai peint en dessous. Voilà, en gros, c'est comme ça, c'est mon process. Ça, c'est un perso que j'ai pas utilisé depuis longtemps, qui fait pas vraiment partie du lore, mais que j'ai inventé quand j'étais très petit. J'ai un vieux, je sais pas si je l'ai toujours, j'ai un vieux dessin de ce perso, qui a pas exactement la même tête, mais c'est genre, c'est le même principe. Et ce perso là il est vraiment très vieux, et ça m'a fait plaisir de le réutiliser en vrai. C'est un dessin que j'ai fait quand j'étais tout petit. Et ouais. Et là on voit que j'ai bien progressé un dessin, dis donc, hein. Oh là là. Ouais. Le dessin, il faut que je sois plus sérieux. Le fait que je sois en école d'art et que genre les gens m'apprennent et à me dessiner, c'est cool. Parce que en dehors de ça, j'apprends beaucoup de trucs tout seul. Genre regarder des tutos, mais je fais pas beaucoup d'exercices tout seul. Je suis pas vraiment dans une... Genre là, mes valeurs, comme je l'ai dit avec la vidéo dont je vous en ai un peu parlé, il faudrait que j'arrive à être plus dans la discipline de... Vraiment, je me dis, ok, bah là cet après-midi, hop, je travaille mes valeurs, je fais des vrais exercices et tout. J'ai pas trop ce truc-là. Je regarde pas mal de trucs, genre j'essaie, j'ai fait pendant pas mal de temps des dessins où genre j'essaie de recopier le plus fidèlement possible un dessin que j'ai vu pour essayer d'apprendre comment les gens font, et ça marche vachement bien. Je vous conseille, c'est un truc que je vous conseille à faire. Si vous voulez apprendre à dessiner, vous essayez de refaire le plus fidèlement possible un dessin, ça marche vachement bien pour apprendre des trucs. Je vois pas mal de trucs genre pour colorier des persos que j'ai appris comme ça. Et ça marche vachement bien. Ce dessin là il est cool. Il est cool de fou. La palette de couleurs, elle est assez basique. Genre c'est une palette de couleurs que j'ai utilisée plein de fois, mais je l'aime vraiment bien. Ça c'est un perso du lore pour le coup. Je crois que c'est un perso que j'ai déjà fait. Oui c'est sûr, j'ai déjà dû le dessiner dans Inktober l'année dernière. C'est un perso, oui c'est un vampire et qui est un peu starbé sur les bords, mais je l'aime bien. De quoi je pourrais vous parler d'autre? On est à la moitié à peu près. Moi, en vrai, je m'en sors bien pour meubler, en vrai. Mais ouais, en vrai, j'ai eu cette idée de faire une vidéo un peu genre où avec une voix off par-dessus et genre je meuble et... Enfin, je meuble. Je fais plus sur podcast, plus... ouais, plus comme ça. C'est un youtubeur qui s'appelle Rackrap. Et il a une chaîne principale où il s'appelle Rackrap tout. Où genre il fait vraiment des vidéos vraiment cool, genre sur Minecraft et tout, avec des vrais concepts marrants. Il fait du speedrun et tout, et en fait il fait du speedrun souvent. Et ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre une tentative de speedrun, et par-dessus, il raconte des trucs de sa vie. Et j'ai trouvé le concept. Genre, littéralement raconter sa vie sur internet, c'est pas un concept, mais je trouvais le truc trop bien. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi je le ferais pas aussi. Peut-être j'ai un peu abusé en faisant une vidéo d'1 heure, mais en vrai, c'est un bon exercice. Mais genre, il parle de vrais trucs, genre, et il a parlé la dernière fois, genre, de sa rupture amoureuse. Il a pas parlé trop dans les détails, mais genre, il a parlé de comment il s'en est sorti, et de comment ça, qu'est-ce que ça fait et tout. J'ai trouvé ça trop bien. Parce que, genre, quand j'ai fait ma vidéo de comeback et j'ai parlé, genre, de ma rupture un peu vite fait, j'ai parlé un tout petit peu pas de ma dépression, mais de ma déprime que j'ai faite pendant longtemps. Genre, je me suis dit, est-ce que je dois vraiment poster la vidéo, parce que genre, je suis assez dans la confidence là, finalement, mais je suis fuck it, hein. Et en vrai, genre, et en fait, genre, après que je l'ai faite, il y a du coup Rapcrack qui a sorti une vidéo, genre, du coup, sur sa rupture amoureuse. Et je sais pas si vous avez vu, il y a Léo Succulent qui a mis une vidéo sur sa rupture amoureuse. J'étais genre. Je me suis dit pas que ça se banalise, mais qu'en fait, ça a de moins en moins de mal à en parler, et que je pense que c'est vraiment bien. C'est bénéfique pour tout le monde, et genre, je trouve ça vraiment cool. Et on voit que tout le monde a une façon, genre, différente d'en parler, parce que la vivre, je pense que tout le monde vit une rupture à peu près de la même façon. Parce que, genre, d'après ce que j'ai comparé entre moi et genre Rackrap tout, par exemple, Rackrap, genre c'est à peu près les mêmes étapes, j'ai l'impression.
Mais du coup j'ai trouvé ça trop bien. Genre que les gens se libèrent comme ça, qui parlent de ce genre de trucs. Parce que genre, je me suis dit c'est quoi le risque? Enfin, y'a pas vraiment de genre, personne va venir t'insulter, enfin genre, je sais pas, je me suis dit c'est pas plus... Tant que je reste à peu près anonyme, parce que je crois que moi vous avez mon prénom. Si vous le cherchez, vous pouvez trouver mon prénom. Facile. Mais vous pouvez pas me trouver, je pense. Enfin genre, vous pouvez pas savoir qui je suis exactement. Donc en vrai, genre, y a aucun risque particulier. Donc ouais. Parler de ses expériences et tout, je pense que c'est bien quand même, globalement. Ça crée du lien. Et je trouve ça vachement cool que ça se libère comme ça. Et si vous vous demandiez, je sais pas... ça va pas beaucoup mieux, moi, sentimentalement parlant. Pas beaucoup mieux. Genre, je me suis repris un râteau là récemment. C'est pas agréable, mais ça arrive. Voilà. Mais ça va. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de personne. Et que... Voilà, juste le dessin et Eldever, ça me suffisait. Donc ouais. Ce dessin-là, il était long à faire, étonnamment. Je sais pas si ça se repassait bien représenté en timelapse, mais j'ai pris vachement de temps à faire les lignes et même la genre colorier. Après, j'ai pris vachement de temps à faire les textures. Et je suis assez clair. Ça, c'est un perso du lore que j'ai inventé sur le coup, mais qui rentre vachement bien dans le lore. C'est un perso des anges que je vais renommer, je pense d'ailleurs. Je vais pas appeler ça les anges, c'est nul les anges. Mais ouais, ça permet un peu, parce que genre, là c'est marqué très vite fait à la fin, c'est marqué Hornet Free of Sync. Genre ça permet de nuancer un peu les gentils entre grosses guillemets d'histoire. Genre c'est Free of Sync dans le sens genre ils obéissent aux ordres et ils vont imposer tout, et genre ils ont un peu un lavage de cerveau et tout. Donc, je trouvais ça permet à ce dessin, il permet un peu de push du lore, même si t'as pas l'explication, je l'ai pas forcément. Donc ouais, la palette de couleurs pareil, c'est la mienne, elle est très basique mais elle marche bien. Genre les plumes un peu bleutées violets que j'ai mis là, on les voit. Je trouve elle marche pas, genre ça fait un joli contraste, c'est que le reste du dessin qui est plus chaud. Donc ouais, vachement cool. Quand je sais pas de quoi parler, j'écoute la musique, je me dis, là c'est musique de Mythopia. Oui, Mythopia d'ailleurs. Mythopia c'est une dinguerie. J'ai commencé à en parler un peu. Mythopia c'est un jeu que j'ai poncé sur 3DS. Vraiment poncé. C'est un genre de Animal Crossing en mieux. Mais pas pareil. C'est genre, au début, tu choisis un métier, et genre, l'histoire principale est la même, mais genre, tes quêtes secondaires, elles dépendent de ton métier. Après, tu vas avoir plusieurs métiers en même temps, mais voilà, mais elles dépendent de ton métier. Moi, j'étais mercenaire et forgeron. Et genre, t'avais des sous-histoires, avec des genre, il y avait un forgeron caché dans la montagne et tout, et l'histoire principale était cool. Genre, c'est... Même en étant gosse, genre, je skippais pas les dialogues et c'était vraiment l'histoire, c'était vraiment cool. Et genre, t'avais plein de mini-jeux différents en fonction de quel métier tu faisais, tu devais farm et tout, et genre, du coup, moi, vu que j'étais forgeron et mercenaire, je me forgeais moi-même mes propres épées, c'était trop bien. Et là, il y a 2 qui sont sortis, et j'ai vu le POC en faire une vidéo dessus, et en fait, je vais vraiment pas me faire spoil, parce que j'ai vraiment envie de faire le jeu, et du coup, j'ai pas regardé la vidéo. Parce qu'en plus, le POC a dit que le jeu était vraiment bien, et du coup, ça m'a donné envie d'y jouer, mais ça coûte cher, et j'ai pas beaucoup d'argent. Je vais acheter un téléphone, parce que l'autre il est cassé, et du coup, là, j'ai vraiment plus d'argent. Rainward. Musique de Rainward. Mais ouais. Mais là, ouais. Non, en fait, en vrai, ça se représente bien sur le timelapse que j'ai pris du temps. Genre même là, les petits trucs. En gros, le timelapse, comment ça marche, d'après ce que j'ai deviné, en gros, c'est au lieu de juste genre enregistrer une vidéo de ce que j'ai fait, en fait, ça prend, en fait, genre, ça fait les coups de pinceau un par un. Genre, ça enregistre juste les coups de pinceau. Et du coup, en fait, ça permet juste de les enchaîner rapidement. En fait, il enchaîne juste les coups de pinceau que j'ai fait rapidement. Et mais du coup, ça permet, en fait, genre là, par exemple, si ça se trouve, là, à ce moment-là, j'étais déjà en train de faire une pause ou de regarder un truc. Mais en fait, ça se voit pas sur le timelapse parce que du coup, en fait, il enchaîne juste les coups de pinceau, peu importe quand j'ai fait. Et je trouve ça c'était vachement bien. Parce que souvent, dans les autres Inktober, je prenais une vidéo moi-même et du coup, je devais cut les moments où, genre du timelapse, au moment où je faisais rien. C'était assez chiant, et là, j'ai pas besoin. Ouais, là, ce Inktober là, c'est l'Inktober de la flemme, ou du pas trop le temps, ou du j'ai d'autres choses à faire, plutôt que la flemme. Mais ouais, non, ce dessin là, il était cool. Il est ok, genre, c'est un dessin qui est assez classique pour moi, genre, j'ai pas pris trop de risques, mais il rend bien, donc je suis content. Mais ouais, j'aimerais m'améliorer
enfin, dans le dessin plus. Et c'est pour ça qu'il faut que je sois plus rigoureux, et que je fasse plus d'exercices pour travailler et tout ça. Parce que quand j'ai regardé la vidéo qui parlait des valeurs, justement, je me suis dit, il faut trop que je fasse ça. Parce que c'est genre, en plus, les dessins qu'il a fait à la fin, c'est vraiment des dessins que j'ai envie de faire, genre, ce style-là. Parce que le style, moi, le style que j'aime bien, c'est genre entre le manga et le réaliste, il en parle justement. En fait, il y a le style manga qui est très stylisé, où genre, ils font genre, ils font des corps très stylisés et tout. Il y a le côté, il y a les dessins réalistes qui, pour le coup, ils veulent juste être le plus réaliste possible et le plus fidèle possible. Et après, t'as l'entre-deux, et qui était vachement stylé, genre, c'est des corps plutôt bien faits, mais peut-être avec des visages plus stylisés et tout, mais genre, quand même avec des ombres shadées, des dessins shadés, des peintures shadées, et j'adore ce style-là. C'est pour ça que j'ai essayé aussi sur ce Inktober-là de pas trop marquer les traits, pour voir un peu ce que je pouvais faire avec mes couleurs. Même si là, vous voyez, par exemple, là, les traits sont toujours très épais. Genre, c'est des traits vraiment épais, là. Donc, ouais, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Mais j'étais assez fier, globalement, de Inktober. Genre, là, pareil, c'est un dessin qui est assez basique, mais le process était marrant. Ce process-là, je l'aime bien. Cette façon-là de faire. Donc, ouais. Ça, je sais pas si c'est une musique de Mythopia ou de... Bon, je pense que c'est Fantasy Life. Non, c'est Mythopia. Non, c'est la musique du repas dans Mythopia. Je me suis refait une banque de musique de jeux vidéo récemment. Il y a The Final, ces musiques de The Final sont folles. Les musiques de Ace sont folles aussi. J'essaie de mettre des musiques à peu près qui matchent avec le dessin à chaque fois. Ouais, là, la chemise, je suis pas trop... Je suis assez fier. Genre, même les trucs rouges et tout, et genre les drapés que j'ai fait, je suis trouvé vraiment pas mal. Les cheveux un peu moins, et la peau un peu moins. C'est la peau, j'ai un peu raté. Voilà, et après je mets le filtre, enfin le filtre, l'ombrage. L'ombrage est un peu vénère, puis voilà, ça rend bien. Bon. Ce dessin-là, je suis un peu déçu. Genre, il rend bien, mais il est pas hyper visible. Il serait plus lisible, il serait fou. Mais en gros, c'est un genre de géant qui est glacé qui est gelé dans la glace, qui est bloqué, genre, depuis hyper longtemps. Et genre, normalement, on voit en bas, il y a deux petits bonhommes. Et je sais pas si c'est vraiment hyper lisible. Genre, le dessin, genre, le personnage en lui-même, il est simple, mais il marche bien. Et la colorimétrie, je l'ai piqué. C'est pas mes couleurs, mais je pense que je l'ai pas hyper bien exécuté. Là, ce qu'on entend là, c'est pas une musique de Rain World, même si ça ressemble beaucoup, c'est une musique que je sais pas d'où ça vient. Genre, c'est sur la chaîne YouTube du studio qui a fait Rain World, et c'est une compilation de musique. Et je crois qu'à l'origine, c'était un jeu vidéo, ils ont pas réussi à... Ça n'a pas abouti, ils ont juste posté les musiques. Et je trouve les musiques incroyables. Mais je sais pas si c'est je pense pas que ce soit le même mec qui a fait la musique de Rain World. Mais c'est sûr que c'est une inspiration, clairement. C'est des musiques qui s'appellent Signal. Je mettrai normalement le lien de toutes les musiques que j'ai utilisées. Si ça vous intéresse. Ouais, mais là, ouais, là j'ai réessayé plusieurs fois de faire un truc qui est cool. J'ai mis de la lumière derrière pour essayer de faire ressortir le personnage et que voilà, mais c'est pas hyper lisible qu'elle est dans la glace en fait, c'est ça le truc. Genre, ça là, l'effet que j'ai fait de flou avec les petites particules, là ça marche, genre ça montre un peu qu'elle est dans la glace, mais je pense que j'aurais pu faire autre chose d'autre, mais je sais pas quoi. Ça, ce dessin, je l'aime pas. Il est très basique. Et genre, quand je le re-regarde après, il est ok, mais genre, j'aurais pu faire plus d'impact. Plus de. Ouais. Vous parlez du film Chainsaw Man. Est-ce que vous avez vu le film Chainsaw Man? Il est fou. Il est incroyable le film Chainsaw Man. J'ai pas regardé beaucoup de films cette année. J'essaie de regarder en plus en ce moment. Ma mère me fait découvrir des films un peu. J'ai regardé le Comte de Monte Cristo un an après tout le monde. Le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment bien aussi. J'ai regardé avec mon père, un petit kebab. Mais Chainsaw Man, c'est fou. Je veux le revoir ce film. Il est incroyable. C'est fou. C'est fou. Je veux pas vous spoil, parce que vraiment, faut le voir. Et si vous n'avez pas vu la série avant, non, dommage, mais c'est fou. C'est fou. J'ai fait un dessin sur le tableau de ma classe à l'école d'art, où genre on a fait les deux persos du film avec un pote à moi. Et ouais, trop bien. Le film est fou. Ouais, sinon ce dessin-là, ouais, j'aurais pu lui donner plus de dynamisme, mais je sais pas. Il est un peu trop statique pour une scène de combat en fait.
Mais je sais pas, j'aurais pu faire mieux, je pense. Genre, genre enfin, les dessins en eux-mêmes sont pas ouf. Genre, celui qui est là, que je suis en train de faire, il est vraiment pas fou. Genre, de la meuf à droite, il est pas bien. Celui à gauche, il est un peu mieux, mais c'est toujours pas trop ça. Mais ouais, plus on avance dans Inktober, moi j'ai mis temps dans mes dessins. Celui qui m'a pris plus de temps, c'était le premier. Ouais, c'est dommage. Musique de Haste qui est très bien. Pas mal de trucs perfectibles, genre le côté dans Haste, le côté roguelike, je sais pas si j'aime. Ça me rappelle un peu trop Super Hot Main Control Delete. Super Control Main Control Delete, le côté roguelike il est pas ouf non plus. Et c'est dommage, parce que le reste du jeu est vraiment cool. Donc ouais, je sais pas si c'est un biais et genre ça me rappelle trop Super Hot et du coup ça me bloque un peu. Mais ouais, le côté roguelike est perfectible. Ils ont rajouté des niveaux à la fin qui sont beaucoup plus durs que le reste du jeu et ça marche mieux avec le côté roguelike. Mais sinon globalement ouais, je sais pas. De quoi je pourrais vous parler d'autre pour m'oubler? Ce dessin-là, la colorimétrie, elle est de moi. Et je pense que j'aurais dû piquer une colorimétrie là. Parce que ça marche, je ne sais pas. Genre... C'est un dessin qui est assez chaud, il y a 2-3 contrastes violets avec les cheveux et la robe de la madame à droite. Mais globalement, c'est très monochrome. Enfin, genre... que des couleurs chaudes, c'est pas fou. Et genre même l'ombre hyper shadée gagne pas, bah ça marche pas. Non, ce dessin il marche pas. Celui-là il m'a pas pris beaucoup de temps mais il fonctionne. Et j'ai essayé un truc et pourquoi pas en fait. J'ai mis ma petite ligne de perspective et hop, et j'ai juste fait une explosion. Et ça je l'ai regardé, ce dessin là je l'ai fait pendant que j'ai regardé la vidéo de Lopok sur Pokémon Violet. Pardon, Pokémon Zeta, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Pokémon Zeta. Et en vrai, ça me permet de réaliser que Nintendo, en ce moment, ils font de la merde, en vrai. C'est un peu dommage. Parce qu'ils ont sélection sur mais ouais, en ce moment, Nintendo font de la merde et c'est dommage. Parce que genre, ils ont changé de... Je crois que leur directeur, leur CEO, il a changé, c'est genre... Il fait de la merde. Enfin, genre, ouais. Ça, c'est un dessin un peu olé olé. Parce que pourquoi pas, et que j'ai pas d'inspi. Donc bouton, c'est genre une madame qui est en train de déboutonner sa chemise. Et j'avais une ref pour ce dessin là que j'ai pas réussi à... Enfin genre il a fait une... genre pour la poitrine et la chemise un peu mouillée, on voit à travers. J'avais une ref mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Et je suis un peu déçu. J'ai bien animé, enfin genre j'ai bien réussi à faire la ligne, écoute genre j'ai réussi à... Là du coup j'ai fait le vêtement sur un autre calque avec une autre couleur et du coup ça m'a permis de bien dissocier les deux et ça marchait bien. Mais ouais, à propos par exemple aussi des dessins un peu comme ça, un peu olé olé, je pense que... Enfin, faut pas en avoir honte, je pense que tout le monde en fait, en vrai. Enfin, moi j'en fais pas mal. Et genre, faut pas prendre ça genre avoir honte ou quoi. J'en parlais justement avec un gars et genre il me demandait des conseils sur ce genre de dessin et genre c'était hyper sérieux, c'était pas du tout de mauvaise ambiance et tout, genre genre par exemple les corps humains nus, c'est un vrai truc qui genre il faut genre y a pas de honte à dire qu'un corps humain nu c'est beau quoi, enfin genre y a pas de honte à voir et genre ok genre le dessin R34 tout ça c'est pas... Je comprends que ça bloque des gens sur le côté un peu plus noble du dessin, mais en vrai, enfin, je pense pas qu'il faut particulièrement avoir. Tant que c'est genre que tu t'as pas, que tu traites tes dessins comme tu traiterais n'importe quel autre dessin et que t'es vraiment sérieux dans ta démarche et que voilà, je pense qu'il y a aucun problème. Et parce que c'est aussi un truc qui m'a un peu gêné aussi. C'est genre, quand j'en ai fait, du coup je suis en école d'art, et du coup on doit faire pas mal de nus. Genre c'est quelqu'un qui vient, qui pose nu devant nous, et on doit faire plein de dessins de pose, et ça permet
capter les proportions du corps, capter la direction d'un corps, le dynamisme, tout ça machin. Et il y a une meuf dans ma classe, que j'espère qu'elle regarde pas cette vidéo jusque là, qui a dit, parce que genre du coup on a eu de tout, hein. On a eu des madames, des madames plutôt jeunes, on a eu des vieux monsieur, on a eu juste des torses de monsieur, enfin non, des messieurs qui se sont juste mis torse nu, voilà. On a eu un peu de tout, pour l'instant, c'est pas fini, mais genre... On a eu que 3, mais les 3 c'était assez varié. Moi, pour de vrai, j'ai préféré faire le vieux monsieur parce que justement c'était des formes de corps que je fais pas souvent. Moi je préfère faire des jolies madames. Et c'est des formes de corps que je fais pas souvent et du coup c'était beaucoup plus intéressant à dessiner parce que justement c'était un truc nouveau et et puis genre même genre il y a des... Même si c'est des corps un peu plus vieux et plus... qui ont moins des courbes plus... olympiques on va dire, ça reste des corps qui sont intéressants à dessiner, qui ont des jolis formes à des endroits aussi, et du coup c'est bien. Et en fait il y a une meuf dans ma classe qui était beaucoup plus gênée quand c'était un monsieur que quand c'était une madame, ok pourquoi pas, d'accord c'est un monsieur tout nu, ok d'accord ça peut gêner des gens, mais elle a vraiment insisté sur le fait que c'était plus gênant globalement une madame toute nue qu'une fille toute nue, je trouve ça un peu bizarre, pourquoi ça serait plus gênant que ce soit un monsieur qu'une madame. Enfin, c'est un fait et puis en plus c'est un peu quand t'es dans ce contexte-là de faire, je trouve que c'est un modèle, c'est normalement un modèle d'art. Ce dessin, je fais une petite aparté, ce dessin il est vraiment cool, et j'aimerais qu'il soit un peu plus lisible, parce que pour le coup j'ai été encore dans le piège de pas faire un truc, de faire un truc qui est trop sombre, et du coup sur certains écrans on comprend pas bien ce qui se passe, mais j'essaie de varier un peu. Enfin bref. Enfin les gens qui posent, tu les prends, tu les prends comme des modèles, ça devient des trucs que t'étudies et que tu prends comme modèle d'art, c'est pas, y a rien d'érotique ni rien, ils font pas des poses bizarres ou que ce soit, donc ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre qu'elles disent que ce soit plus bizarre qu'un homme qu'une femme, bref. Je comprends préférer, parce que moi je préfère faire les vieux monsieur tout nus que les madame tout nues, mais dire que c'est gênant et tout, je sais pas. Ça m'a pas plu. Bref, on approche de la fin, gentiment. Je sais pas on est au combien, c'est marqué, j'ai pas lu. Ce dessin-là, il est cool. Il bouge un peu de ce que je fais d'habitude et il a bien rendu, les couleurs de palette c'est la mienne, la compo c'est la mienne. Donc je suis assez content de ce que ça rend. Ouais, voilà. Il est assez simple. Je sais pas trop, je fais chier, là c'est des coups de pinceau, c'est pas très détaillé, mais ça rend bien. Oh, ça c'est une OST de... Enfin, pas une OST, un gars qui a fait Music dans Sky. Incroyable. Je me suis repris, les gens qui refont des musiques sur Sky, c'est vraiment un game. J'en ai parlé dans mes vidéos, mais c'est vraiment trop bien. C'est un vrai mood, je sais pas comment expliquer, je suis j'aime bien les musiques acoustiques, globalement. Mais je sais pas, mais les musiques de Sky, c'est un vrai mood que je trouve trop bien. Et la plupart du temps, c'est des musiques que je connais pas de base. Enfin, il y a quelques musiques qui sont dans ma playlist YouTube que je connais de base. Mais ouais. Les accents là, je l'aime pas. J'ai la flemme et je sais pas quoi faire, du coup j'ai fait un oignon à la bouche d'un vampire. Et voilà, et j'aime pas comment il rend, parce que j'avais la flemme, et du coup il est pas détaillé, et du coup il est pas beau, et voilà. Là, vous voyez, là j'ai fait un zoom, j'aurais dû garder la bouche, enfin la madame en entier. Je voulais vraiment faire un zoom sur l'oignon, et ça rend pas particulièrement bien, donc voilà. Bref. Mais ouais, Sky est une dinguerie, hein. Allez voir ma vidéo, si vous l'avez pas vu. Sky, vraiment ma meilleure vidéo jusque là, et jeu de fou. Squelettique, ah ça c'est marrant aussi parce que Squelettique, c'est un dessin que j'ai fait après avoir eu une semaine d'anatomie. On devait dessiner des squelettes pendant une semaine. Donc j'étais un peu content que ça tombe sur ce moment-là. Je savais exactement quel os allait où. Je sais faire. J'ai juste la pause j'ai merdé. J'avais une ref aussi et j'ai merdé. Mais pareil, j'ai repris plein de trucs sur les os parce que la clavicule, elle passe par-dessus ton épaule et elle repasse dans ton dos. C'est le même, c'est pas le même os, mais ils sont liés.
Et pareil, quand tu bouges le bras, la clavicule bouge très peu en fait. Genre c'est juste le tendon qui bouge. Genre la ligne qu'on fait quand on dessine un perso qui lève le bras, en fait c'est pas l'os qu'on dessine. J'ai pété un câble quand j'ai appris ça. Et c'est un truc que j'aurais dû apprendre plus tôt si j'étais plus rigoureux dans mes... quand je suis plus en autodidacte. Mais ouais. Mais ce dessin là, il a pu mieux rendre. En vrai de vrai, il a pu mieux rendre. Les lignes étaient bien. Oh, Basic Dose of My Loves. Les lignes étaient bien. Mais la couleur, j'ai trouvé ça intéressant de faire un truc un peu plus coloré que d'habitude. Et le perso de base, il est colorié honnêtement par rapport à mon niveau. Mais non, la pose, j'ai merdé. J'ai merdé. Elle a pris un bus là, clairement. Je sais pas où, j'ai pas décidé encore, mais elle a pris un bus. Le visage, ça va. Mais ouais, le bassin, j'ai fait la merde. Le bassin, le ventre, ouais. Ils vont. Trop humain. Mais sinon, ouais, il est plutôt bien coloré. Et j'ai bien aimé aussi le fait que genre, je fasse tomber un peu le débardeur et que le slash qui monte le squelette cache la poitrine. J'ai bien aimé. Mais oui, aussi c'est aussi pour ça aussi que je veux pas trop vous parler de mon projet de vidéo parce que y a pas de cul comme je dis dans ma vidéo avec Elden Ring. C'est pas un jeu de cul mais il y en a et c'est pareil, c'est ce genre de dessin là on va dire et je sais que vous êtes mineurs et que la plupart des gens qui me regardent sont mineurs et que du coup je vais pas faire la pub de ce genre de truc sur la chaîne YouTube. Donc d'ailleurs je pense aussi que je posterai sous un autre nom que Trifire. Parce que j'ai pas envie de vous faire la pub de ça. Mais ouais. Je sais pas si je peux vous montrer quand même. Je sais pas, je pense si à un moment je montrerai quand même les dessins que je fais pour. Genre c'est pas des dessins olé olé évidemment mais certains dessins que je fais. Parce que c'est quand même intéressant. Parce que j'apprends des trucs mineurs. Pareil, genre par exemple pour ce c'est un gros visual novel et genre du coup, vu que je suis très mauvais en perspective, je modélise en 3D l'environnement que je veux faire, je prends un screen du rendu et après je redessine par dessus. Et en vrai ça marche un peu. Je l'ai fait qu'une fois pour tester et c'était un peu drôle à faire. Et je pense que je le referai en mieux. Parce qu'un autre problème que j'ai beaucoup, c'est que je fais très peu dans les détails. Je suis très mauvais pour des détails. Donc c'est un truc sur lequel il faut que je travaille aussi. Là, sur ce dessin-là aussi, à la base, je voulais faire que le slash où on voit le squelette, et au final, je me suis dit que c'est quand même vachement de travail pour pas grand-chose. Du coup, au final, j'ai montré juste le squelette partout, un peu en blanc et pas hyper marqué, mais ouais. Et je sais pas si j'aurais dû mettre les compétitifs partout, comme ça. Ce dessin, je l'adore. C'est un de mes meilleurs aussi, je pense. Il est basique, mais j'ai bien géré tout, et il rend vraiment bien. Ça, c'est musique de Rain World. Réinterprété avec des instruments acoustiques et ça rend trop bien. Jeu de fou Rain World, je sais pas si j'ai déjà dit. Et là j'ai un peu fait voyer les proportions du corps, mais il y a une grosse robe donc on s'en fout. C'est pour ça que aussi que j'ai pas trop genre on voit que je l'ai pas trop retouché parce que on s'en fout. De quoi je pourrais parler d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres jeux j'ai fait en 2025 dont j'ai pas parlé? C'est pas que... Non, parce que j'ai parlé de jeux qui sont sortis en 2025 et j'ai pas parlé des jeux que j'ai fait en 2025. Last Played. J'ai joué à Buckshot Roulette, c'est sympa, sans plus. J'ai joué un peu multi marrant, mais voilà. J'ai joué à quoi d'autre? J'ai joué à Efound. Efound c'est vachement bien. Ça traite de plein de sujets qui sont pas souvent... Enfin, qui sont pas souvent traités de la bonne manière, et là je trouve que c'était assez bien. J'ai joué à Tower of Dominion, c'était sympa sans plus. J'ai joué à Kata Shujo, c'était très bien, même s'il y a pas mal de trucs. J'ai joué à Space Marine 2. Space Marine 2 c'était vraiment bien. Bah avec le même pote, on l'a fait en une après-midi. Et pendant la soirée aussi. On a speedrun de la campagne, c'était trop bien. Les finishers sont fous. C'est ce que je retiens. Les finishers, c'était incroyable. J'ai joué à Kingdom Come Deliverance, le 1, pas le 2. Ne me demandez pas pourquoi.
J'ai pas trop joué, j'aurais dû jouer plus. Je jouais un peu à Signalis, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Je sais pas joué à grand chose à part ça. Je jouais à Wolfenstein 1 et 2. Le 2 était pas bien, je l'ai pas fini, le 1 était vraiment bien, c'était cool. Je jouais à Moonlighter, c'était pas fou. J'ai joué à Jusant, mais Jusant, je crois que j'en ai déjà parlé à partir de là. Ouais, parce que là, il y a Paper Please et tout. Je crois qu'à partir de là, je vous en ai déjà parlé. Ok. Ah, musique de Firewatch. Firewatch, c'était fou aussi. Firewatch, c'était vraiment cool. Ouais. Là, ça va être les derniers dessins. Ça va être le dernier, celui-là? Non, là, celui-là, c'est l'avant-dernier. Pareil, ça, c'est un dessin de l'or que je dois écrire toujours, mais pas le temps. Pareil, ça, c'est des dessins, j'aurais dû mettre plus de temps. Mais là, la compo était ok, mais je pense que j'aurais dû faire quelque chose. Bref. Non, mais ce Inktober là, il est cool. Globalement, il marche bien. J'aime bien le fait qu'il y ait une DA tout du long, c'est cool. Parce que genre les meilleurs dessins que j'avais du Inktober 2023, c'était les dessins où j'ai mis la couleur, qui étaient vraiment cool. D'ailleurs, qui sont toujours exposés dans ma chambre là, je peux lever les yeux, ils y sont. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même dommage et que du coup, j'allais faire tout un Inktober avec toute cette DA là. Donc, ouais. Il y a Xar qui avait commencé à faire Inktober aussi, qui avait tout fait sur Paint. C'était trop bien. Il a pas fini, mais il a commencé. C'était le début qu'il a fait était vraiment cool parce que c'est des dessins qui sont pas ouf du coup. C'est à la souris sur Paint, c'est quelqu'un qui a jamais pris le cours de dessin de sa vie. Mais ce qu'on sortait était vraiment intéressant. Pourquoi on me ping encore sur Discord? Ok, c'est Xar qui me dit qu'on peut coller, ok. Bref, ok. Donc, ouais, non, ce dessin-là, pas ouf, globalement. La colorimétrie est ok. Enfin, tout est ok, mais rien n'est vraiment bien. Genre, c'est toujours le truc du détail, je pense. Mais là, je pense que ouais, peut-être la compo aurait pu être un peu mieux. Mais il y avait l'idée, pas bien exécuté, je pense. Et j'ai bien tenu, hein. On a 1h10, bientôt fini. J'ai bien tenu l'exercice. Là, c'est le dernier, ouais. Ça là, il est vachement. Je l'aime beaucoup, personnellement, parce que c'est genre le perso qu'il y a en face du bonhomme chat là. C'est le perso que Kitson a fait tout le long de son Inktober. Parce qu'en gros, Kitson, tout le long de son Inktober, il a fait la même histoire qui se suit. Et je trouve ça trop bien. Et genre, du coup, à la fin, il a fait ce perso qui tend un bouquet de fleurs vers. Parce que du coup, le dernier thème, c'est récompense. Et il tend un bouquet de fleurs vers la caméra, le spectateur. Et du coup, j'ai voulu réinterpréter le dessin et genre faire genre comme s'il donnait un bouquet de fleurs au perso que j'ai fait au premier jour. Je trouvais. Genre, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce dessin. Parce que Kitson aussi, au Inktober 2024, j'avais fait une carte au dernier jour, et lui il a utilisé la carte dans son dernier dessin. Je trouve ça trop bien. Du coup, je voulais un peu lui rendre l'appareil. Donc, ouais. Non, globalement, Inktober était cool. Il était cool. Là, il reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de conclure. J'ai pas mal. Je pense. J'ai pas autant de dessins qui me plaisent vraiment que ce que je voudrais, mais ouais. Et voilà. Donc si vous avez resté jusqu'au bout, c'est que. Bah, déjà, je vous remercie. Et ouais, je vous dis, il y a une vidéo sur Pic qui sort dans pas trop longtemps, qui est un peu dans le même style que celle qui est sortie sur Brennan Fred. Je vais essayer de sortir des trucs. J'essaie d'être régulier quand même. Genre de pas trop surcharger, mais de pas vous laisser sans rien pendant 6 mois. Donc ouais. La vidéo Sixon que j'essaie de la sortir pour fin d'année. Bah faut que je finisse le jeu déjà. Enfin finisse le troisième acte et que je fasse le montage. Le montage, je suis très bien avancé. Et je suis assez fier de comment ça rend. Il y a pas mal de problèmes de son et tout, et voilà, mais... Vraiment ça rend bien. Voilà, donc à la prochaine. Bisous bisous.